D'abord donc la 25e journée internationale des enfants disparus, je vous le disais, mais il faut le répéter, le chiffre est important. Toutes les 10 minutes, un mineur est signalé disparu auprès des forces de l'ordre. Bonjour Laurine Burbeau, vous êtes la porte-parole de Droits d'enfance. Merci d'être avec nous ce matin. Droits d'enfance se mobilise ce week-end. D'abord, Droits d'enfance, c'est quoi? Droits d'enfance est une fondation qui gère le 116 000. On a été mandaté par le ministère des Solidarités et de la Santé pour gérer ce numéro qui est un numéro européen. Donc dans tous les pays de l'Europe, vous avez un 116 000. Donc 116 000, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer si on est parent d'enfants disparus pour qu'on puisse être épaulé. Absolument. Dès la disparition de l'enfant, vous pouvez nous appeler 116 000 et vous serez accompagné. Votre rôle dans le quotidien, c'est justement accompagner ces parents. Ça passe par quoi? D'une prise en charge téléphonique, des rencontres réelles? Vous recevez les parents? Vous allez à leur rencontre? Alors, on ne reçoit pas les parents. On les reçoit autour d'un groupe de parole, par exemple. On a également des ateliers thérapeutiques qui sont pour les enfants, mais il y a des enlèvements parentaux, sur un retour d'un enlèvement parental. Le reste de l'accompagnement va être juridique, psychologique, administratif ou social, en fonction du cas. Certains parents ont plus besoin d'un accompagnement psychologique, selon le cas de disparition. D'autres parents plus juridique, ou parfois les deux. C'est vraiment du cas par cas. Quand on parle de disparition d'enfants, on se pose parfois la question qui sont ces enfants qui disparaissent? Est-ce qu'il y a un profil particulier ou toutes les familles sont quelque part concernées? Toutes les familles sont concernées, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors attention, la disparition, ça n'est pas la camionnette blanche qui vient enlever votre enfant, ça n'est pas, faut pas rester sur ce schéma-là. La disparition, dans ce qu'on appelle, nous et ce qu'on gère au 116 000, c'est aussi des enlèvements parentaux. C'est un cas auquel on se dit toujours ça arrive aux autres, ça m'arrivera jamais à moi. Et puis un jour ça vous arrive, et puis vous vous retrouvez un peu seul. Et puis vous avez les cas de disparition avec les fugues. Et les fugues, on pense jamais que son enfant va fuguer. Et on ne comprend pas aussi pourquoi il fugue. Et parfois la fugue, on retrouve l'enfant, il revient lui-même, on le retrouve dans les 48 heures. Et parfois ça dure des mois, voire des années. En 2018, en France, 53 439 mineurs ont été inscrits au fichier des personnes recherchées. C'est plus 8% par rapport aux chiffres de 2017. Laurine, les parents que vous recevez, que vous côtoyez au quotidien, ils font de leur vie un combat, celui de retrouver leur enfant? Ah oui, c'est un combat au jour le jour. Ça passe par l'abandon d'un emploi, d'être à 100% investi. Chaque histoire est différente. On a des parents, et je vous reprends l'exemple des enlèvements parentaux, où on a des parents qui se ruinent, qui se ruinent en avocat, en frais de justice, pour essayer de récupérer leur enfant. Et même quand ils ont une décision de justice favorable pour eux, elle n'est pas appliquée. Donc ils dépensent des fortunes, ils vendent leur maison. Oui, c'est un combat de tous les jours, financier, dans des disparitions inquiétantes. Ça va être un combat plus psychologique. Vous travaillez au quotidien avec les parents, avec la police, la gendarmerie aussi? Oui, tout à fait, avec les forces de l'ordre en général, avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Il y a ces combats dont on parle aussi tous les jours, ceux de ces parents qui cherchent leur enfant. Il y a aussi des combats que vous menez, vous, au quotidien, et cette journée spéciale aujourd'hui, un focus, une lumière sur vous pour qu'on parle de vous. Ça se passe au parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de Paris, de 11h à 17h. Il va se passer quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va mettre en place un village de sensibilisation. Parce que le 116 000 est aussi là pour faire de la prévention et de la sensibilisation. On va mettre en place plein de petites activités aussi pour les enfants. On met en place des activités de la collecte de dons. On a fait un partenariat avec Generali notamment pour faire de la vente de billets au profit du 116 000. Donc sur nos stands, il y aura la vente de billets pour Generali, des structures également pour les enfants. L'idée de ce village, c'est la prévention et la notoriété du 116 000. On espère aussi voir quelques personnages politiques venir nous rendre visite, parce qu'on est aussi là pour les alerter eux. Donc voilà. Alors nous avons ce matin un petit myosotis. Tout à fait. Il est bleu. Oui. Il symbolise quoi? Le myosotis, c'est Forget Me Not. Ce qui veut dire, n'oublions pas, n'oubliez pas.
C'est le symbole qui a été choisi depuis maintenant plus d'une dizaine d'années pour représenter la Journée internationale des enfants disparus, qui elle-même existe depuis encore plus longtemps, puisqu'elle a été mise en place en 83 aux États-Unis. Alors on vous rappelle bien sûr ce numéro essentiel, le 116 000, si vous êtes concerné, parent ou proche d'un enfant ou d'un mineur disparu. Vous leur dites quoi, Laurine Burbeau, vous en tant que porte-parole de droits d'enfance, à ces parents directement concernés qui vous regardent peut-être ce matin? À ces parents, je leur dis quoi? Je leur dis ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas seul aussi, ça c'est très important. Ils se sentent très très vite seuls. Vous n'êtes pas seul, prenez votre téléphone, appelez le 116 000, vous trouverez quelqu'un pour vous accompagner, vous trouverez une écoute. Même si vous n'avez pas besoin d'un accompagnement juridique ou vous n'avez pas envie aussi d'un accompagnement psychologique, vous trouverez quelqu'un pour vous écouter. Merci à vous d'être venu ce matin sur le plateau de CNews. Merci beaucoup, Thomas. Laurine Burbeau, la porte-parole de droits d'enfance. Et à 9h20, Lydie Valois sera sur ce plateau, une maman d'enfant disparu. Lydie nous racontera son combat. Son fils a disparu en 1997 et elle le cherche encore aujourd'hui. Merci à vous pour votre engagement. La météo complète de votre samedi et le journal de 7h30. Faites des choix.